Hey, salut les otaku, c'est Kuro, j'espère que vous allez tous bien, bande de malabar de Wish. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant ça, dis-moi en commentaire, comment s'appelle ton animal de compagnie ou tes animaux, si t'en as plusieurs. Moi personnellement, c'est un nom de Pokémon, et je te laisse le deviner tout simplement en commentaire. Sur ce, on s'attaque à Liar Liar. Michel, balance le générique. Je participe au Gaming Forced Action, qui est un événement caritatif sur Twitch. Cet événement a pour but de récolter un maximum de fonds pour la lutte contre le sida. Il y aura énormément de streamers qui seront présents, que ce soit en présentiel sur le site de l'eSpot ou directement depuis chez eux, comme pour moi. Je vous donne rendez-vous le vendredi 20 octobre 2023. On va streamer tout le week-end jusqu'au dimanche 22 octobre à 23 h. Pour cet event, on va faire un gros marathon. Le stream ne s'arrêtera pas de tout le week-end, mis à part pour un redémarrage du PC. Je vais donc streamer l'entièreté du week-end avec des donation goals de malade que vous voyez actuellement à l'écran. On va se la donner à fond avec Michel pour lever un maximum de fonds à notre échelle. On compte sur votre soutien et vos donations pendant l'événement. Un grand merci à tout le staff qui nous permet de participer à cet événement caritatif. Rendez-vous le 20 octobre 2023 à 9 h sur twitch.tv/kuroyukieme69. Basé sur le light novel Liar Liar de Hisachui Haruki, la première saison a été diffusée du 8 juillet 2023 au 16 septembre 2023. Disponible sur Crunchyroll uniquement en VOST-FR pour le moment, on va suivre les aventures d'un certain Hiroto Shinohara. Cet animé a pour genre action, comédie, romance et school life. Et il a pour thème combat, harem et jeux. Et c'est le studio d'animation Geek Toys qui s'est occupé de cette œuvre. L'histoire se déroule sur l'île appelée Academy. À cet endroit, les étudiants s'affrontent pour déterminer leur rang. Oh bordel Michel, t'es au courant qu'on n'est pas à Poudlard? Hiroto Shinohara a obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée de cette école. Pourtant elle est réputée comme étant la plus difficile du pays. C'est sûr que c'est pas le brevet. Oui bon, c'est pas grave, on passe à la suite. Dès son premier jour à l'école, il bat la précédente reine en titre, Sarasa Sayonji, et il devient l'étudiant qui rejoint les 7 étoiles. C'est le premier élève à obtenir ce titre aussi rapidement. C'est l'élite de l'école. Cependant, il ne l'est pas vraiment, sinon ce serait trop facile. Ce n'était qu'un simple mensonge. Pour arriver à ses fins et maintenir son rang, il va continuer de mentir et d'utiliser la triche avec l'aide de sa servante qui s'appelle Shirayuki Imeji. Oui, j'ai un accent japonais de merde, je la lis à la française. Sinon, s'ils se font choper, c'est puni d'examen pendant 5 ans. Chais Michel, pourquoi est-ce qu'il faut que tu touches toujours à ce putain de script? Bordel! L'Académie, c'est une île scolaire sur laquelle les étudiants sont en compétition dans des duels appelés Game qui déterminent leur classement avec des étoiles. Cette île est composée de plusieurs établissements qui s'affrontent lors de grandes compétitions pour devenir les premiers en haut du classement. On va suivre les aventures de Hiroto et Sarasa qui vont s'allier pour que leurs mensonges respectifs ne soient jamais découverts. Hiroto ne souhaite qu'une seule chose, devenir le premier de l'académie et retrouver une vieille amie d'enfance qu'il a malheureusement perdu de vue. C'est pour lui faire du sale! A vrai dire, le début de l'anime est un petit peu long, mais laissez-lui une chance, car dès le 3e épisode, on commence véritablement à être à fond dedans et à apprécier l'œuvre. J'ai franchement apprécié voir la complicité entre chaque personnage, ainsi que les grandes aptitudes intellectuelles que Hiroto fait preuve, qui nous prouve que finalement, c'est peut-être pas qu'un simple mensonge, et qu'il a le haki. L'histoire part un peu dans tous les sens, mais pour autant, on sent une histoire profonde derrière. Mais malheureusement, elle reste trop en arrière. Peut-être que c'est un choix de scénario, mais c'est aussi pour cela qu'il y a énormément de critiques sur l'histoire. Alors qu'au fond, c'est une superbe histoire.
Pour autant, l'anime est vraiment plaisant et très intuitif. On sent la volonté de l'auteur de développer chaque personnage qui est important pour l'histoire. On y retrouve de la stratégie, ainsi que de la romance et de l'action, avec énormément de rivalité. En résumé, cet animé a tout pour plaire. Et franchement, je vous le conseille grandement. Et puis, si jamais tu lui laisses pas une chance, bah tu sais quoi, j'envoie Michel te chatouiller pendant ton sommeil. Oui, je sais, ça fait vraiment peur. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à puncher la barre des likes. On imagine que c'est Michel, comme ça il s'en prend plein la gueule. Tu peux aussi t'abonner et n'hésite pas en commentaire à me dire si tu veux que je fasse une vidéo en particulier sur un animé, sur un film ou tout autre sujet. Je t'invite à me suivre sur tous mes réseaux, que ce soit TikTok, Instagram et surtout, le plus important, on est en live tous les jours sur Twitch et c'est vachement intéressant et on s'éclate comme des petits fous, donc je t'invite à venir, tous les liens sont en description. Lixi, mais tu vas me dire, qui est-ce qui raconte lui encore? Il a pété un câble ou... Rassurez-vous, enfin je sais pas si c'est rassurant ou pas, mais en fait c'est tout simplement le nom de mon chat. Si vous m'avez écouté, bah c'est mon animal de compagnie. Je vous ai posé la question en début de vidéo. Bah ouais, faut suivre les gars, non mais au bout d'un moment. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux regarder l'une des 2 vidéos disponibles en outro et me dire ce que t'en penses. Ça fait toujours plaisir et ça soutient. Sur ce, je vais vous laisser. Ciao les otaku!